Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic des gagnants de la manette Money in the Bank 2023. Donc cette année Money in the Bank va se dérouler à Londres. Donc dites-moi en commentaire s'il y en a qui vont y aller parce que c'est pas très loin de chez nous. Mais bon, personnellement moi je vais pas y aller. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, il s'affiche à l'écran. Et je vous la suite de la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5 gagnants potentiels masculins et féminins et je vais alterner un homme, une femme. Et on va commencer tout de suite avec une potentielle future Miss Money in the Bank. Donc j'ai mis Raquel Rodriguez parce qu'en fait Raquel, ça fait plusieurs mois que elle a une sorte de petit push. Elle est devenue championne par équipe avec Alia en septembre je crois. Elle est devenue championne par équipe avec Liv Morgan très récemment. Donc là je pense qu'ils vont bientôt perdre des titres face à Ronda Rousey, Shayna Baszler. C'est pour ça que j'ai mis Raquel Rodriguez dans ce classement parce que je pense que Raquel, elle peut devenir Miss Money in the Bank parce que elle n'aura plus les ceintures d'ici Money in the Bank, elle aura plus la ceinture par équipe. Personnellement, je suis pas son plus grand fan et Raquel, je trouve dans le ring, c'est vraiment, ça va, c'est bon, c'est pas mauvais. Si par exemple c'est elle qui met fin au ring de Rhea Ripley, pourquoi pas. Du côté masculin, j'ai mis Edge parce que Edge, on sait qu'il va prendre sa retraite en fait très bientôt et donc pourquoi pas en fait Seth Rollins qui devient champion World Heavyweight du côté de Night of Champions, Edge qui gagne la mallette Money in the Bank, Edge qui cache la mallette sur Seth Rollins et ensuite Edge a un règne du champion mondial et comme il a dit dans une vidéo sur les réseaux sociaux en mode dès qu'il défend son titre, peut-être que sa carrière peut s'arrêter parce que genre en fait dès qu'il perd la ceinture, il prend sa retraite, du coup ça pourrait faire un règne avec beaucoup de suspense. Personnellement Edge c'est pas vraiment mon favori, tout comme Raquel. Je les ai mis là parce que pour moi c'est des gens qui peuvent gagner la mallette mais ça va pas être ceux qui vont gagner d'après moi et j'ai pas très envie personnellement également de les voir Mister et Miss Money in the Bank. Du côté féminin j'ai mis Zelina Vega, donc Zelina Vega fait partie du clan de la LWO, un de mes clans préférés actuellement à la WWE. Donc pourquoi pas déjà leur donner quelques victoires un peu importantes et pourquoi pas leur mettre une ceinture autour des hanches de une des personnes de ce clan. Donc je vois bien par exemple Santos Escobar battre Austin Theory pour devenir championne des États-Unis ou sinon Zelina Vega qui devient championne de Raw du côté de SmackDown. Enfin je sais pas quand ils vont faire l'échange de titres, c'est un peu chelou mais bon pour l'instant c'est Bianca Belair qui est championne du côté de SmackDown avec le titre de Raw. Donc Zelina Vega qui devient championne et elle a un petit règne pas super long. Mais je pense qu'elle mérite d'avoir un règne de championne. Après, le problème, c'est qu'elle n'est pas construite très très forte. Ok, elle a perdu face à Rhea Ripley, mais bon, ça aussi attendait. Mais elle n'a pas énormément de victoires. Donc, si elle peut prendre un peu de momentum, pourquoi pas battre plusieurs grands noms de SmackDown pour ensuite aller chercher la manette et cash-in avec succès sur Bianca Belair. Ça pourrait être cool, ça pourrait faire un peu un règne à la Liv Morgan en mieux, j'espère, par contre. Du côté masculin, j'ai mis The American Nightmare, Cody Rhodes, donc je pense pas que Cody va devenir Mr. Money in the Bank. Je pense qu'il sera dans le match, mais il va pas devenir Mr. Money in the Bank. Je pense pour Brock Lesnar, il va lui coûter la mallette. Mais si, imaginons, il devient Mr. Money in the Bank, je le vois bien en fait cash in en disant oui, il va annoncer son match en fait. Je le vois bien dire, je défie Roman Reigns, pour moi son histoire avec Roman Reigns, s'il doit devenir champion, c'est avec les titres de Roman Reigns. Donc Cody Rhodes qui dit oui je veux cash in, je sais pas, à SummerSlam à WrestleMania 40 pour les titres de Roman Reigns. Je vois pas cash in normalement en fait. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de le faire cash in comme de cette manière, mais en fait pour moi c'est pas un gars qui va cash in normalement, je sais pas pourquoi. Mais s'il peut en fait ne pas gagner la manette, ça serait cool parce qu'en fait j'ai pas envie de le voir champion World Heavyweight s'il cash in pas sur les titres de Roman Reigns. Parce que pour moi le titre World Heavyweight, enfin ok, Cody je pense qu'il gagnera ce titre plus tard dans sa carrière. Mais je pense pas que maintenant, c'est sa priorité. Du côté des femmes, j'ai mis Chelsea Green, qui pour moi peut devenir Miss Money in the Bank, mais rater son cash-in. Pour être la première femme qui rate son cash-in. Je trouve que rater son cash-in, c'est pas une bonne idée. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée avec du temps. Parce que l'histoire de la manette féminine, elle a pas énormément de... Enfin, ça fait pas très longtemps qu'il y ait cette mallette du côté féminin. Donc si elle rate son cash-in maintenant, je serais un peu déçu. Je vois bien, par exemple, Chelsea Green dans 2 ans qui devient Miss Money in the Bank et qui ne réussit pas son cash-in. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie de voir une personne cash-in, je vais vous en parler tout à l'heure, et qui réussit son cash-in du coup. Le meilleur truc qu'il pourrait y avoir avec sa victoire au Money in the Bank pour Chelsea Green, c'est en fait, elle pourrait être super divertissante du côté de Raw. Genre, elle se promène avec la mallette toutes les semaines avec Sonya Deville. Franchement, ça pourrait être super marrant. Donc, juste pour ça, j'aimerais bien voir Chelsea Green devenir Miss Money in the Bank. Du côté masculin, j'ai mis Damian Priest. Parce que Damian Priest, je trouve que c'est grave un mini-eventer ce mec. Il a tout pour être champion du monde. Donc c'est un des membres du Judgment Day. Je trouve ce qui est cool dans le Judgment Day, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leader. Parce que pour moi, Rhea Ripley peut être leaduse. Damian Priest il peut être leader. Finn Balor il peut être leader. Bon, je veux pas Dominique leader du clan. Mais Dominique, quand le Judgment Day doit accompagner Dominique
pour le programme de Dominique du côté de Raw. Ils sont super investis. On a l'impression que Dominique c'est l'élément central. Enfin bref, j'adore ce clan Judgment Day. En ce moment il y a beaucoup de clans à la WWE que j'adore, donc tant mieux. Damien Priest, pour moi il peut devenir Mr. Money in the Bank. Pourquoi pas, il bat Seth Rollins. J'aimerais beaucoup voir un Seth Rollins Damien Priest pour le titre World Heavyweight dans un futur proche. Ça pourrait vraiment être un super combat. Donc voilà, juste pour avoir un gros titre du côté du Judgment Day, avoir un peu de prestige en plus avec le titre de SmackDown de Rhea Ripley, avoir la mallette Money in the Bank du côté des mains de Damien Priest, ça pourrait vraiment être cool. Avant-dernière femme, j'ai mis Becky Lynch, parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas le règne de Rhea Ripley, mais je trouve, je sais pas, il est un peu chelou son règne. Elle n'a pas vraiment de grosse rivalité féminine du côté de Raw. Ok, elle est en rivalité avec Natalya en ce moment, mais là, le dernier truc qu'elle a fait avec Natalya Raw, c'est une promo dans les coulisses devant l'écran de télé. Bref, vraiment, si quelqu'un peut arrêter son règne, ou alors ils améliorent son règne. Moi, je pense pas qu'il faut forcément arrêter son règne, mais je pense qu'il faut l'améliorer. Juste là, il y a pas mal de changes crédibles qui peuvent être créés après que Liv Morgan et Raquel aient perdu les titres. Pourquoi pas Raquel Rodriguez à Ripley ensuite en rivalité, mais là c'est une grosse rivalité. Et moi, j'aime bien pour SummerSlam du coup Liv Morgan contre Rhea Ripley, parce que ça peut vraiment être une super histoire à raconter, parce que les deux elles ont été en équipe et tout. Donc si on peut avoir feud du côté de SummerSlam, je serais vraiment content, même si je pense que ça va être Rhea Ripley contre Becky Lynch. Mais voilà, si on peut avoir Liv Morgan à un moment dans son règne, ça peut vraiment être cool. Je pense pas que Becky Lynch du coup ait vraiment besoin de cette mallette, mais je pense que c'est la meuf la plus crédible qui puisse avoir cette mallette et en faire quelque chose de bien en ce moment. Du côté des hommes, je vais rester du côté du Judgment Day avec Finn Balor. C'est un peu presque les mêmes arguments que Damien Priest. Sauf que Finn Balor, pour moi, c'est plus aussi une question de mérite. Le mec, il n'a jamais repris le titre mondial depuis qu'il l'a perdu en 2016. Finn Balor, pour moi, il a tout pour être champion du monde. Il a un super in-ring. Il a une grosse histoire avec Seth Rollins. Donc, s'il cache sur Seth Rollins, pour moi, ça serait totalement logique. Et puis enfin, Finn Balor, champion du monde en 2023 ou 2024, pourquoi pas. Dernière femme qui pour moi, c'est elle qui va gagner. C'est mon gros pronostic, c'est Io Sky. Parce que Io Sky et Bianca Belair, elles ont commencé une histoire. Parce que Bianca Belair a gagné Io Sky grâce à Damage Control. Donc pourquoi pas avoir Io Sky qui devient Miss Money in the Bank. Elle cash-in du coup à SummerSlam face à Bianca Belair quand elle aura gagné Charlotte Flair à SummerSlam. Vraiment, moi, c'est mon histoire. Elle est créée pour le titre féminin de Raw. Pour moi, c'est cette histoire qu'il y aura. C'est Bianca Belair, Charlotte Flair à SummerSlam, Io Sky qui a un cash-in et Io Sky qui devient championne. Et Io Sky, vraiment, j'aimerais trop l'avoir championne. Elle pourrait tourner face. Io Sky pourrait avoir ensuite un match avec Charlotte Flair. Elle pourrait avoir un match avec Shotzi, parce qu'à NXT, elles ont eu un super match, Shotzi et Io Sky. On pourrait avoir un triple menace Io Sky contre Bianca Belair contre Charlotte Flair. Également, on pourrait avoir Io Sky contre Bayley contre Dakota Kai, parce qu'avec la séparation de Damage Control. Io Sky, Mia Yim, enfin bref. Même Io Sky, Alba Fire, j'aimerais trop. Bref, moi, vraiment, Io Sky, j'espère, va devenir Miss Money in the Bank. Et elle va devenir championne féminine. Et mon dernier pronostic du côté des hommes, c'est LA Knight. Vraiment, pour moi, c'est le mec qui doit avoir la mallette, qui peut avoir un super run avec la mallette. Et ensuite cash-in plus tard, soit cette année, soit l'année prochaine. Parce que la mallette Money in the Bank, c'est 1 an. Donc ça serait bien qu'en fait, déjà chez les femmes, Io Sky, bah du coup, elle aurait peut-être un run de 1 mois. Bon, c'est pas énorme, mais c'est mieux que l'année dernière et toutes les autres années où les femmes a cachiné le lendemain du show, même dans le show même. Et les Knight, il a le in-ring. C'est pas un in-ring de malade, mais c'est très solide dans le ring. Moi, je préfère avoir des catcheurs plutôt solides dans le ring avec une bonne gimmick. Et en plus, il est ouvert avec le public, qu'un catcheur super bon dans le ring, mais qui a pas trop de personnages et tout. Donc, LA Knight, personnellement, je le voyais plus drafté du côté de Raw, mais en fait, il était drafté à SmackDown, donc pourquoi pas, voilà. LA Knight, il s'occupe à SmackDown avec la mallette Money in the Bank, et il vient cash-in du côté de... Il vient cash-in sortie de World Heavyweight de Raw, en surprise, et ensuite, il est drafté à Raw, et on voit ce que ça donne. Donc, moi, mes deux gros pronostics, et j'espère qu'ils vont se réaliser, c'est vraiment Io Sky et LA Knight. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui, selon vous, pourrait gagner la mallette Money in the Bank du côté masculin et féminin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, et donc, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!